La Bible nous dit que dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Dieu siège et trône parmi la louange et l'adoration de son peuple. Amen. C'est toujours une grande joie et un grand privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu. Parce que quand nous recevons l'enseignement de la parole de Dieu, alors nous grandissons et nous savons les œuvres du diable et nous savons comment les combattre. Amen. Nous avons vu ensemble les derniers cultes combien il était important aux croyants de pouvoir s'approcher de Dieu avec foi premièrement. La Bible nous dira dans le livre de Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais nous ne pouvons pas plaire à Dieu par nos bonnes actions, par notre piété, par notre religiosité. Mais le seul moyen que nous avons de plaire à Dieu, la Bible me dit que c'est par la foi. La foi, nous avons vu ensemble, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est une confiance totale à une personne qu'on appelle Dieu. Et Dieu a voulu remettre les choses à sa place en disant alors, je ne t'attends pas que toi tu regardes ce que moi j'ai fait pour que tu croies, mais je te demande d'abord de mettre ta foi en action, ta confiance premièrement en moi, et tu verras ma gloire. La Bible nous dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. La mentalité de l'homme est d'abord, avant de pouvoir donner sa confiance à une autre personne, de voir s'il est digne de confiance. Ça, c'est comment un être humain fonctionne. Mais Dieu est venu, il a dit, avec moi, tu ne joues pas à ce jeu. Avec moi, c'est moi qui fixe les règles. Je ne te demande pas de savoir si je suis digne de confiance, parce que je ne suis pas un menteur. La Bible me dit, Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour mentir. Mais Dieu est Dieu. Et il dit à l'homme, si toi, tu décides de placer ta confiance en moi, tu verras ma gloire. Ça, c'est un des premiers fondements de la foi d'un croyant. Sans cette foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans cette confiance totale, il est impossible de plaire à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? L'amour d'un plus grand nombre se sera refroidi. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé que malgré tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, très peu donnent toute la confiance à Dieu. Amen. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions lui faire confiance, avoir une confiance totale, peu importe les différentes situations de nos vies. Amen, amen. D'avoir une confiance totale pour et malgré tout. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de particulier. La différence entre une vision qui vient de Dieu et un rêve que le diable vient amener pour détruire. Amen. Un homme de foi n'est pas un planeur qui vit dans un monde mystique. Un homme de foi est un homme qui voit la réalité de la vie en face, mais qui a une confiance absolue en un Dieu à qui tout est possible. Et quand nous avons cette confiance totale, Dieu met un plan, Dieu met une vision et Dieu met un but. Et dans ce but, dans cette vision, Dieu va commencer à travailler et à commencer à joindre toutes les pièces du puzzle. Ça, c'est une vision qui vient de la part de Dieu. Et un homme qui est empreint d'une vision est toujours un homme qui a les pieds sur terre, qui voit les situations, les circonstances de la vie, mais qui, malgré cela, a une arme dans laquelle le diable craint. Et cette arme, c'est la foi. La foi est une arme dotée d'une capacité à rendre les choses impossibles devenir possibles dans le nom de Jésus. Voilà l'arme efficace de la foi. Ça, c'est un homme qui est empreint d'une vision. Mais l'apôtre Paul voudra nous interpeller sur quelque chose. Il a dit, nous voulons détruire toutes les forteresses et ramener toutes les pensées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Christ. Pourquoi l'apôtre Paul parlera de cette manière alors que la Bible nous dit que quand nous avons reçu l'Esprit de Christ,
nous avons la pensée de Christ qui est en nous. L'apôtre Paul viendra dire que même ces forteresses, ce sont des blocages qui nous empêchent de connaître Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble différents rêves, différentes choses que les esprits méchants viennent apporter dans les vies des gens et les gens ne s'en rendent même pas compte. Nous allons prendre une histoire toute simple. Jésus qui est avec ses disciples. Et Jésus commence à expliquer à ses disciples la vision du futur. En disant, vous voyez mes disciples, je vais mourir. Les principaux sacrificateurs vont venir me chercher et ils vont me crucifier au bois. À cet instant, un esprit méchant vient et il implante une pensée à Pierre. Et il dit à Pierre que cela ne t'arrive jamais. Qu'est-ce que Jésus répond? Arrière de moi, Satan. Une simple pensée qui, humainement, on aurait pu se dire, mais il n'a rien dit de mal, le gars. Il aimait son maître. C'était normal qu'il ne voulait pas le voir crucifié. Mais pourtant, un des rêves de diable est venu et Jésus l'a remarqué. Amen. Et dans cette action, il y a un don de l'esprit qui s'est manifesté, ce qu'on appelle discernement des esprits. Le discernement des esprits, Jésus a directement réalisé que cette pensée ne venait pas d'un homme, mais que cette pensée était influencée par la puissance de Satan, du diable. Et dans nos vies, nous avons besoin du discernement des esprits pour pouvoir réaliser quelles sont les différentes pensées et les différents rêves qui viennent s'ouvrir à nous. Pour pouvoir combattre le diable efficacement, nous devons déjà commencer à le combattre à l'intérieur de nos pensées. Amen. Bien des fois, en tant qu'être humain, vous comme moi, nous avons pu l'expérimenter. Nous voyons que des milliers de pensées viennent dans notre tête à longueur de journée. Des bonnes comme des mauvaises. Des pensées qui nous font rêver, des pensées qui nous donnent certaines sensations. Il y a diverses sortes de pensées qui se trament à l'intérieur d'un être humain. Mais la Bible nous dit qu'il y a un don qui est venu pour que nous puissions saisir, discerner ce qu'on appelle le discernement des esprits. C'est un don du Saint-Esprit qui est mentionné dans le livre de Corinthiens. Le discernement des esprits n'est pas là simplement pour une délivrance, mais elle est là tous les jours pour notre vie. Amen. Le don des discernements des esprits va nous permettre de réaliser de qui viennent les pensées qui commencent à véhiculer dans nos vies. Et si nous commençons à saisir, à déterminer d'où viennent les différentes pensées qui se trament à l'intérieur de nous, alors nous allons commencer à avoir la victoire sur Satan. Il y a une histoire qui était dans un livre et qui m'a marqué. Et j'aimerais vous la raconter aujourd'hui. Comment, dans un couple, une vie s'est brisée. Le mari rentrait tous les jours du travail et l'épouse avait un rêve. Ce rêve était de voir un prince charmant qui venait tous les jours chez elle et être un peu à ses soins. C'était un rêve qu'elle avait. À première vue, c'est un rêve qui n'est pas mauvais. Mais ce même rêve a amené une destruction dans son foyer. Pourquoi? Parce que son mari travaillait toute la journée. Et le soir, son mari n'avait pas peut-être la force ou l'envie forcément d'être le grand prince charmant. Il rentrait, il était fatigué, il allait dormir. Et au bout d'un moment, cette femme entretenait ce rêve qui grandissait en elle. Et au bout d'un moment, cette femme a commencé à avoir du mépris pour son mari. Parce que son mari n'était pas ce prince charmant dans lequel elle attendait. Et ce mépris a commencé à amener dans ce couple une distance, une distorsion, des disputes, des discordes. Et la fin, nous tous, nous pouvons nous l'imaginer. Aujourd'hui, je raconte cette histoire
pour que nous puissions comprendre que les rêves que les esprits méchants amènent chez les gens, ce sont des rêves imaginaires qui n'existent pas. Ce sont des rêves imaginaires. Nous avons tous des beaux rêves, mais qui ne peuvent jamais se réaliser. Une famille parfaite, un couple parfait, une épouse parfaite, un mari parfait, des enfants parfaits. Et nous entretenons ces petits rêves dans nos vies. Et en plus, la télévision est là pour nous montrer des familles parfaites. Le diable véhicule beaucoup d'images par la télévision. Et les gens voient ces films, ils pleurent. Ils sont touchés d'émotion. Mais pendant qu'il se passe ça, le diable injecte son poison. Et le diable injecte ses mauvais rêves que les gens vont commencer à faire grandir dans leur vie. Oh, cette famille à la télévision. Ah, elle était magnifique. Moi aussi, j'ai vu ça. Et le mépris commence à venir. Et le diable trouve la porte d'entrée pour amener une destruction. Voilà les rêves que les esprits méchants viennent amener dans les cœurs des gens. Un homme avec la foi est un homme qui voit la situation, qui sait que tout ne sera pas facile dans la vie, qu'il n'y aura pas forcément des choses qui seront faciles, mais la foi sera là pour nous amener vainqueurs. Amen. Amen. Les rêves du diable, ce sont des rêves d'imaginaire qui nous font du bien, mais qui ne pourront jamais se réaliser et qui amèneront toujours à l'être humain une déception totale. Les gens commencent à être déprimés, découragés. Nous vivons dans un pays où nous avons tout. Et ce même pays, il y a beaucoup de dépression. Vous savez, beaucoup de gens dépressifs que nous avons pu voir, qui étaient dans les maisons psychiatriques, qui étaient suivis par les docteurs. Quand on regarde la réalité de leur vie, ce sont des hommes qui ont commencé à avoir un rêve qui ne peut pas se réaliser sur la terre. Il y a certains rêves que les êtres humains ont, qui ne peuvent pas se réaliser. Et ce rêve, ce sont le diable qui vient le mettre. Et mon frère, ma soeur, même si tu crois que ce rêve a l'air inoffensif, j'aimerais te dire que ce rêve amène une destruction totale sur ta vie. Ce sont les petites choses, je ne sais pas comment que Jésus avait dit, il a dit, quand on met dans la pâte qui a le levain. Un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Des petits rêves qui ne ont pas l'air méchants amènent la destruction. Un petit rêve que le diable a commencé à amener à l'homme. Il a dit à Ève, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Voilà un des rêves qui, apparemment, n'avait pas de grande signification. Mais la femme commençait à voir, Ève commençait à regarder cet arbre et dire, si je mange, je serai comme Dieu. Et ce rêve a commencé à créer en elle un poison terrible. Jusqu'au jour où elle a dit, je vais croquer ce fruit. Ces petits rêves nous détruisent, amen. Et j'aimerais vous dire que dans le monde spirituel, ces petits rêves, ce sont des esprits méchants qui viennent les injecter dans les personnes, amen. Et là où ils ne sont pas contents, c'est quand ils sont démasqués. Qu'on chasse un démon d'une personne possédée. Eux, ça ne leur fait rien. Parce qu'ils auront toujours une liberté d'accès. Ils ne veulent pas te posséder, ils veulent te détruire. Que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ça, il ne regarde pas. Il dit, ça ne me regarde pas. Mais s'il a l'Esprit de Dieu et que je peux le détruire et attrister l'Esprit qui est en lui, alors là, je vais m'amuser. Vous savez, le diable, on l'appelle malin parce qu'il est malin. Amen. Et ces esprits méchants, c'est à nous, chaque jour, quand nous sommes dans la prière, de dire, voilà Seigneur, j'avais tel et tel rêve. Je sais qu'il n'y a pas de toi, parce qu'il est irréalisable. Je sais que ce n'est pas une vision qui vient de toi. On peut avoir une façon de penser de ses enfants, de croire qu'on aura des enfants toujours parfaits, de vivre dans ses rêves et un jour mépriser ses propres enfants, ses propres parents, ses propres amis, parce que la vision qu'on avait d'eux n'est pas bonne. C'est pour cela que la Bible me dit que Jésus, malgré qu'il était Dieu, malgré qu'il confiait des choses à ses disciples, il ne se souciait jamais plus d'eux.
il ne faisait pas plus attention à eux. Parce qu'il savait comment était le cœur de l'homme. Amen. Il savait comment était le cœur de l'homme. C'était un homme qui était empreint de vision, empreint de puissance, empreint de foi, mais qui savait quel était le cœur de l'homme. Il connaissait les choses de la terre. Il n'était pas un illuminé. Bien qu'il était Dieu qui connaissait le ciel, il n'était pas illuminé. Mais il vivait sur la terre en croyant que tout était possible, malgré les situations qui semblaient difficiles. Amen. Et voilà une des visions dans lesquelles l'apôtre Paul voulait amener l'Église, dans lesquelles il a dit, nous allons renverser toutes ces forteresses et ramener toutes ces pensées captives à l'obéissance et à la soumission de Christ. Ces mêmes rêves qui commencent à nous détruire, arrêtons de nous laisser détruire. Amen. Le but de ce message, c'est arrêtons de nous laisser détruire par des rêves qui viennent polluer nos vies. C'est très bien de regarder un film, je ne dis pas que c'est mauvais à la télé en tout. Mais quand tu vois qu'un film te touche au plus profond de ton être et que tout d'un coup, un rêve mauvais arrive, arrête! Et dis, Seigneur, je vois maintenant. Le diable veut m'injecter un poison pour pouvoir me détruire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Alors, commençons à voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas regarder la télé et que tout est mal. Mais apprenons à discerner les esprits. Amen. Et si nous commençons à discerner les esprits, nous allons devenir forts. Nous allons devenir forts. Nous allons aimer l'homme pour qui il est. Mais nous allons réaliser que nous n'avons pas à combattre ni contre la chair ni contre le sang, mais contre les puissances, les principautés, les dominations, les puissances qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Les esprits méchants. Et c'est leur but, c'est de détruire. Et nous, notre but, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de détruire les œuvres du diable. Amen. D'être premièrement en communion avec le Saint-Esprit. Le deuxièmement, être oint, envoyé, rempli de puissance et revêtu pour détruire les œuvres du diable. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus était tenté dans le désert, 40 jours. Mais que bien des fois, il a eu les mêmes faiblesses que nous, mais que jamais il n'a péché. Quelle a été sa force? Il savait reconnaître les esprits méchants. Amen. Un esprit méchant peut venir sous les anges de lumière. Et ces rêves, ce sont les rêves d'anges de lumière. Des rêves qui paraissent beaux. Des rêves qui paraissent beaux. Mais la vision de Dieu n'est pas ça. Certains rêvent des grandes choses qu'ils ne voient jamais réaliser. À 80 ans, ils sont toujours en train de rêver. Ils rêvent tellement qu'au bout d'un moment, ils arrivent à Alzheimer et ils racontent n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ces rêves les ont enfouis depuis des années. Et au bout d'un moment, ils ne savent plus où ils en sont. Parce qu'ils n'ont jamais vu la réalisation de leurs rêves dans leur vie. Et au bout d'un moment, ces mêmes hommes, ces mêmes femmes perdent la tête. Parce que c'est trop lourd à supporter 80 ans de rêve, 190 ans de rêve, sans jamais rien avoir vu se réaliser. Amen. Abraham était un homme de foi, qui avait cru à la parole de Dieu. Et la Bible me dit, il a salué la promesse de loin, il n'a jamais vu. Mais il s'est souvenu qu'il était étranger et voyageur temporaire sur la terre. Et la seule demeure qu'il a eue, quand il a quitté cette terre, la seule demeure en Israël, la Bible nous dit, il a eu la grotte de Macpélan, une propriété funéraire. Dieu lui a dit, je te donne un pays. Le jour où il a quitté ce pays, quitté cette terre, la seule acte de propriété qu'il avait, c'était un acte funéraire. Un lieu de repos. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons changer. Nous allons après faire une expérience pratique. Vous allez voir, nous allons prier. Et chacun dans vos vies, vous allez dire maintenant, vous allez reconnaître, avec ce qu'on appelle le discernement des esprits, les rêves qui étaient dans vos vies, les rêves qui venaient de Dieu et les rêves qui ne venaient pas de Dieu. Et tu vas faire un essai. Tu vas voir qu'au moment où tu vas dire esprit méchant, je t'ordonne d'arrêter dans le nom de Jésus ce rêve que tu croyais qui venait de toi, qui avait l'air si beau, tout d'un coup
quelque chose que tu vas expérimenter toi-même. Et toi-même, tu vas être étonné. Parce que des rêves vont tomber. Et ce qui t'empêchait de connaître Dieu plus, qu'est-ce qui t'empêchait de connaître Dieu plus profondément, plus proche de lui, tout d'un coup, tu vas commencer à découvrir Dieu sous un nouvel angle. Parce que ce sont des rêves qui non seulement nous bloquent de Dieu, mais qui nous détruisent. Amen. Alors je vais arrêter là ma prédication. Je pense que la parole était claire. C'est un don qu'on appelle le don du discernement des esprits. Amen. Et le don du discernement des esprits, bien souvent, c'est vrai qu'on l'utilise dans les délivrances, mais maintenant, il faut que nous l'utilisions comme arme dans nos vies. Amen. Dans nos vies pour reconnaître là où le diable vient agir, là où les esprits méchants viennent agir. Parce que ceux-là, c'est ce qu'on appelle les esprits méchants. Parce qu'ils sont méchants. Ils viennent sous forme de gentillesse, mais pour détruire. Ce sont des anges de lumière. Et nous devons faire face à cela, chacun d'entre nous. Il n'y a pas de gens qui sont immunisés contre ça. Chaque enfant de Dieu doit faire face à ça. Amen. Jésus lui-même a dû faire face au désert, à ces rêves que le diable venait. À un moment, il eut faim. Et le diable lui dit, mais dis donc à ces pierres de changer en pain. Un rêve. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Mais Dieu, Jésus, qui était Dieu, n'a pas transgressé ses lois. Amen. Vous avez déjà vu beaucoup de pierres qui devenaient du pain? On a vu des oiseaux qui amenaient du pain pendant le temps de famine. On a vu des cailles qui sortaient de la terre. On a vu que Dieu lui-même amenait du pain par la manne dans le désert. Mais dans toute l'histoire de la Bible, je n'ai jamais entendu que Dieu a transgressé ses règles en disant à une pierre qui est un caillou de devenir du pain. Un rêve imaginaire qui voulait amener la destruction de Jésus. Amen. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, là où il y avait plein de pierres, plein de sable, le sable ne s'est pas changé en pain. Les pierres ne sont pas changées en pain. Mais Dieu a fait descendre la manne du ciel. Amen. Voilà le miracle de Dieu. Et le diable voulait venir entraver Jésus en disant, mais dis à ces pierres de devenir du pain, quelque chose qui devient impossible. Et Jésus, quand il en a eu marre que ces esprits méchants viennent, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, mais tu adoreras lui seul. Et à ce moment-là, alors qu'il lui fait, la Bible me dit, les anges sont venus et ils l'ont servi à manger. Amen. Voilà, c'est la réponse. Et Dieu te donnera toujours une réponse claire et nette dans ta vie. Amen. Peu importe les situations, les choses difficiles, il ne dira pas à une pierre de se changer en pain, il ne te fera pas quelque chose qui est impossible à l'homme, mais il te fera voir le miraculeux de sa grâce dans ta vie. Amen. Voilà comment Dieu agit et comment Dieu veut que nous agissions. Ça, c'est une des dimensions claires dans la foi qui va nous aider à avancer. Si nous ne comprenons pas cela, on peut faire beaucoup de choses, combattre beaucoup de démons, mais à l'intérieur de nos vies, nous sommes battus et nous sommes détruits. Nous voyons les situations de nos vies qui se détruisent les unes après les autres. Et les années passent, et plus les années passent, on a la déception, le découragement, l'anéantissement pour détruire notre foi. Et quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ces rêves sont venus détruire. Jésus disait, mais j'ai vu un grand peuple qui a cru en moi, un grand peuple qui a reçu des dons, mais quand il fait, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? À cause de ses rêves. Et la Bible nous dira même, en raison des progrès de l'iniquité. Les progrès de l'iniquité aujourd'hui, les rêves, peuvent se passer par l'ordinateur, par la télévision, par les magazines. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que nous avons besoin, dans cette génération, dans notre temps, du discernement des esprits pour reconnaître ce qui vient de l'homme, ce qui vient de Dieu et ce qui vient des esprits méchants. Amen. Ce n'est pas tous les films, mais nous le ressentons. Nous l'avons déjà vu. Nous avons vu un film et tout d'un coup nous sommes empreints de ce film. Quelque chose nous saisit, nous ne savons pas quoi. Ça nous touche profondément. Attention, il se peut que l'esprit méchant vienne apporter un rêve qui va amener une destruction. Amen.
Voilà comment le diable procède. Il n'a jamais changé. Avec Jésus, il est venu comme ça. Avec les disciples, il est venu comme ça. De notre génération, il vient de la même manière. Et nous avons besoin du discernement des esprits pour ramener toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de Christ. Amen. Nous avons besoin de comprendre cette réalité spirituelle pour être vainqueurs contre Satan. Amen. Nous allons prier ensemble. Et pendant un instant, chacun tu vas être devant Dieu. Ce n'est pas moi, c'est lui-même, c'est toi et lui. Tu vas réaliser dans ta vie peut-être qu'il y a des rêves que tu sais très bien pendant cette prédication qui ne venaient pas de lui. Des pensées qui ne venaient pas de lui. Mais maintenant, toi-même, tu vas commencer à dire maintenant, esprit méchant, je sais que tu es venu dans ma vie pour me détruire. Je réalise que là, tu es là, par ce rêve. Et je t'ordonne dans le nom de Jésus, stop! Tu vas voir, quelque chose va se passer dans ton esprit. Alors, prions ensemble. Saint-Esprit, merci, c'est toi maintenant qui me touche. Saint-Esprit, c'est toi qui visite maintenant, c'est toi qui interpelle. C'est toi qui es le pasteur de l'Église. Et c'est toi qui interpelle, qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est toi qui déverse maintenant sur l'Église le don du discernement des esprits. Maintenant qu'il y a un nouveau discernement qui se crée dans l'Église, sur les internautes aussi qui regarderont, via le net, via, Seigneur, tous les sites sociaux, que Seigneur, maintenant il y ait une révélation au sein de ton peuple par rapport au discernement des esprits. Une révélation nouvelle. Une révélation nouvelle. J'ébranle maintenant tous les rêves du diable. Maintenant les rêves de Satan. Écoute-moi bien, Satan. Tu es lié maintenant. Tu es démasqué. Et l'Église, elle se lève avec une force nouvelle. Avec la puissance de l'Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que chaque jour, pendant les moments de prière, le discernement des esprits puisse commencer à se manifester. Que tu commences à montrer, Seigneur, à mes frères, à mes sœurs, les différents rêves que le diable vient mettre dans leur vie pour les détruire. Comme tu as montré, Seigneur, à Jésus, quand il était avec Pierre, il a dit arrière de moi, Satan. Que, Seigneur, cette force, cette foi que tu as mis dans ton peuple puisse être là pour dire arrière de moi, Satan. Arrière de moi, esprit méchant. Arrière de moi. Tu ne t'ôteras pas le Seigneur ton Dieu, mais tu apporteras à lui seul un culte. Un culte. C'est-à-dire que les cultes de nos cœurs te soient entièrement donnés. Que ce ne soit pas le culte du matérialisme, le culte de la course effrénée vers le pouvoir, le culte vers Seigneur, tout plein d'idolâtrie, mais que nos cœurs soient purs pour toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui commences à nettoyer les cœurs de l'Église, nettoyer les cœurs du corps de Christ, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Merci que c'est toi qui bénis encore cette semaine, qui bénis mes frères et sœurs, qui bénis l'Église, qui bénis les internautes. Et Seigneur, que c'est toi qui nous raccompagne et que tu nous renforces cette semaine encore pour la gloire de ton nom. Et l'Église dit Amen. Amen.